Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année 2022 parce que aujourd'hui nous sommes en 2023. Et pour toutes les personnes que je n'aurais pas vues, je vous souhaite une excellente année bénie, que le Seigneur vous aide, vous guide pour cette nouvelle année 2023 et surtout qu'il vous garde en bonne santé. Et juste un petit mot pour vous remercier de votre fidélité car nous venons de dépasser la barre des 24 000 abonnés, c'est grâce à vous, alors continuons de partager le message de la bonne nouvelle. Aujourd'hui j'aimerais qu'on commence cette année avec un message d'encouragement pour vous dire que en 2023, Dieu ne t'a pas oublié. Oui, je veux le rappeler peut-être à quelqu'un, ou à moi le premier, à une personne qui a perdu le goût, qui pense que Dieu l'a oublié. Parce qu'on a déjà tous eu cette pensée. Seigneur, pourquoi tu n'as pas écouté ma prière? Pourquoi tu penses à telle personne, à tel frère, et pas à moi? En tout cas, si personne veut se dénoncer, je me dénonce moi-même. Oui, c'est vrai, et par moments, on a l'impression d'être tout seul. On a l'impression de traverser des saisons, des difficultés, sans ressentir même la présence de Dieu. Et là survient en nous l'épuisement, la négligence, la peur et le doute sans racine en nous. Mais je veux rappeler à quelqu'un que ce n'est pas à l'apparence qu'il faut regarder. Parce que comme dit ce dicton si connu, l'apparence est trompeuse. Comme Dieu va dire à Samuel en parlant de Eliab, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Et je tiens à encourager quelqu'un avec cette parole. Remplace le nom d'Eliab par ton épreuve, par ta maladie, par ta souffrance mentale. Même si tu ne le vois pas, c'est ce qu'il nous a promis. Jésus est à la droite du Père et il intercède pour vous et moi à chaque instant. Une autre proclamation que je veux vous rappeler que Dieu veut vous communiquer aujourd'hui. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Si on disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais, vois, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il te l'a dit, il a gravé ton nom sur sa main. Alors crois-le, il ne t'a pas oublié. Oui, c'est vrai, on est bien souvent impatient. On aime quand les choses arrivent rapidement, mais il y a également cette réalité, c'est que quand Dieu a un grand projet, un grand plan pour votre vie, il met un temps en place de préparation. J'ai entendu ce témoignage que je tiens à vous partager, qui va dans le même sens que ce message d'encouragement. Par moments, on prie, mais on voit pas le fruit de cette prière qui a été entendue et exaucée par Dieu. Peut-être qu'elle n'a pas été exaucée directement parce qu'il fallait un temps de préparation. C'est comme quand tu prépares un mariage, et je sais de quoi je parle. Quand tu passes les fiançailles, tu commences à réfléchir à plein d'idées pour le jour J, mais il faut un temps de préparation pour que tout se déroule bien le jour J. Ce n'est pas tu penses à quelque chose et tu le mets directement en place. Il faut de la réflexion, il faut un temps de préparation. Et laissez-moi vous dire qu'avec notre Dieu, c'est pareil. Entre la prière et l'exaucement, parfois il peut y avoir des mois et des années qui s'écoulent. Mais Dieu vous invite à lui faire confiance, à persévérer et à croire que ce que vous avez prié, vous allez le recevoir comme le dit Matthieu 21-22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Pour revenir au témoignage que je voulais vous partager, c'est une histoire que j'ai trouvée tellement puissante qui m'encourage chaque jour à prier pour mes frères et sœurs, mes amis, ma future famille, ma femme, mon église, etc. François Knies, qui était un chanteur d'opéra et de gospel allemand du XXe siècle, que l'ancienne génération connaît sûrement, cet homme a vraiment une histoire que je trouve très émouvante. Pour vous remettre un peu dans le contexte de l'époque, François Knies grandit dans une fratrie avec sa sœur dans une famille chrétienne. Il a alors de base cette éducation chrétienne. Il va grandir et je vous passe les détails de sa vie sur la Seconde Guerre mondiale et tout, mais en gros il finira par faire de la musique mondaine. À ce moment-là, comprenez-le, François est loin de la foi chrétienne. Il fait sa vie, son petit chemin, et il va vivre plusieurs choses. En parallèle de ça, il y a sa maman qui est une femme de foi, une femme de prière, qui voit la vie de son fils, et comme toute maman, elle va prier pour le salut de son fils, pour qu'il puisse faire cette rencontre avec ce sauveur qui est Jésus-Christ. La suite de l'histoire, sa maman finira par mourir, en ayant peut-être le regret de ne jamais avoir vu son fils faire cette rencontre tant attendue. Si on regarde du point de vue de la maman, on pourrait se dire « Seigneur, tu m'as oublié, tu n'as pas écouté ma prière. Moi, ta fidèle servante, Seigneur, pourquoi moi ?» Mais je crois de tout cœur que cette maman avait cette espérance, que son Dieu pouvait agir au-delà de ce qu'elle voyait elle-même. Cette femme n'avait pas une foi plus grosse que vous et moi. Par contre, elle a compris quelque chose, c'est qu'il n'y avait que Dieu seul qui pouvait agir de façon miraculeuse pour transformer la vie de son fils. Pour finir mon histoire, la carrière de chanteur de François Knies va prendre un tournant décisif après qu'il ait assisté à une soirée d'évangélisation avec un pasteur canadien. François va finir par faire cette rencontre avec Jésus-Christ et lui dédier tous ses dons et ses talents que Dieu lui a donnés. Il composera même une musique magnifique qu'il va dédier à sa maman pour lui dire « Seigneur,
fais entendre à ma mère que je t'ai enfin accepté dans ma vie. Je sais qu'aujourd'hui on est dans un monde où on veut systématiquement des preuves pour croire. Et je jette la pierre à personne parce que je suis pareil, on est comme saint Thomas. Mais il y a cette histoire et tellement d'autres qui prouvent que Dieu entend nos prières, même si on ne le voit pas, il agit. Dieu est Dieu et lui seul peut voir ce qui se passe dans chacun de nos cœurs. Peut-être que tu pries pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais tu vois pas le fruit de tes propres yeux. Mais crois-le, Dieu va agir. Je t'encourage à te relever et à reprendre espoir parce que Dieu n'en a pas fini avec toi en 2023. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et de la partager pour quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très vite pour de nouveaux concepts sur cette même chaîne YouTube, donc restez connectés. C'était Alexandre, bye bye.